Bah, tu parlais de petite histoire dans la grande histoire. Nous allons faire un saut justement dans l'histoire, puisqu'on va aller en 1300 avec les maîtres verriers. Mais vous allez voir que l'histoire ici de ces maîtres verriers s'appelle tout simplement la cristallerie royale. Et de là, c'est pas Champagne. n'importe quoi. Nathalie Schran, La c'est du cristallerie Magnifique. Là, c'est plus que de l'excellence Ouh encore. là là, c'est un lieu d'exception, Laurent. Ouais. La cristallerie royale de Champagne, qui est située à Bailleul et qui a été fondée par un maître verrier italien au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Mazzolé. Mais surtout, cette cristallerie a été voulue par Louis XIV, qui souhaitait trouver en France un endroit qui maîtrisait le travail du verre et surtout qui pouvait livrer Versailles rapidement par les eaux fluviales. Donc bienvenue à Bailleul, dans la cité du cristal. Dans le petit village de Bailleul se cache l'une des plus anciennes manufactures de France, la cristallerie royale de Champagne. Louis XIV lui a donné ses lettres de noblesse. Pour satisfaire les besoins de la cour en cristal, le roi exigea qu'on s'approvisionne exclusivement ici. Aujourd'hui, l'usine accueille chaque année des milliers de visiteurs voulant découvrir l'art des maîtres verriers. Après 4 années de formation, Héloïse est devenue souffleuse de verre. Sa spécialité, c'est le verre à thé. Là, je vais le souffler. Les plus grands verriers diront qu'il faut 10 ans pour devenir professionnel. Alors forcément, parfois, il y a des petits ratés. C'est une petite bulle, c'est un bouillon. Ça veut dire que dans mon cueillage, j'ai pas été régulière dans ma façon de tourner et il y a une bulle d'air qui s'est emprisonnée dans le verre. Donc là, c'est de ma faute. Mon chef serait là, il serait pas content. Dans ce four à 1200 degrés, Héloïse vient cueillir du verre liquide au bout de sa canne. Elle doit ensuite travailler la matière en fusion avant de la plonger dans un moule. Des gestes à répétition qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Le verre, c'est une matière vivante, donc il bouge tout le temps, donc faut toujours s'adapter à la matière. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté, c'est suivre le verre. Ce travail à la main, c'est du sur-mesure. Chaque réalisation est une pièce de haute couture. Du coup, oui, chaque pièce est unique parce que le bout de verre bouge tout le temps, il n'est jamais pareil. Et donc c'est à nous de s'adapter et d'essayer de le suivre, justement. Dans cet atelier, nous retrouvons les verres soufflés par Héloïse. Et c'est au tour de Michel de jouer, le spécialiste de la taille depuis 24 ans. Avec cette meule, il réalise les décors somptueux qui donnent tout leur éclat aux objets. Un travail d'orfèvre où la moindre erreur n'est pas permise. Pour moi, les compétences qu'on demande pour être tailleur, il faut être adroit, minutieux dans son travail, je pense, parce que c'est des gestes assez précis qu'on demande. Aujourd'hui, Michel a de la visite, car l'entreprise a ouvert ses portes au public. Il travaille sous les yeux de curieux qui découvrent son savoir-faire. Le travail de taille se fait avec différentes meules diamants. On ne se rend pas compte quand on va au magasin et qu'on achète tout ça. Voilà du boulot qu'il y a derrière, enfin en avant et après, et voilà. En tout cas, c'est magique. C'est un travail unique qui doit continuer, hein, parce que c'est de l'art. C'est quand même de l'art, hein, malgré tout. Brigitte participe elle aussi à rendre cet art connu dans le monde entier. Décoratrice, elle a plus de 20 ans de maison et sa mission, c'est d'apporter la touche finale. Munie d'un pinceau, Brigitte dépose un filet doré. La main ne doit pas trembler, mais parfois, oups, ça dérape. Même avec de l'expérience, Brigitte peut déborder. C'est aussi ça la beauté de l'artisanat. Ça, on jette pas, hein. Ça a dégouliné.
C'est fait main, hein. De toute façon, c'est toujours une fierté quand on fait nos produits à la main. Grâce à des techniques traditionnelles, ces artisans passionnés par leur métier confectionnent des pièces uniques. Un savoir-faire sans égal en Europe. Ça, c'est magnifique de nous montrer ça, hein, Nathalie. Non, mais tu Merci. vois, ce savoir-faire, là, c'est l'exception à la française. Et quoi, les là. outils sont restés les mêmes. On souffle toujours le cristal à la bouche. Et on a cette chance sur la place de l'église à Colombey d'avoir en plateau un échantillon de leur travail. Et le 25 avril 1963, les ouvriers de la cristallerie ont eu le privilège de rencontrer un homme illustre, le général de Gaulle, qui est venu leur rendre visite. Et à l'issue de cette visite, lui a été offert le service Verdun. Eh oui, un broc à eau que vous allez apercevoir, une carafe à vin et 3 verres à pied pour le vin blanc, le vin rouge et le champagne. Et pour chacune de ces pièces, il faut compter en moyenne 10 personnes. Regardez, on les voit là à l'image. 10 personnes. Il y a le souffleur de verre, il y a le contrôleur à chaque strate de fabrication, car dans l'excellence à la française, c'est 0 défaut. Il faut aussi compter sur les ouvriers qui vont s'occuper de travailler l'ouverture des verres. C'est une coupe à chaud qui se fait au chalumeau. Puis il y a la taille à la main. Notre entreprise, notre cristallerie est réputée dans le monde pour leur taille à la main, justement. Il y a tout le travail de décoration, les gravures au sable, les dorures. Et je suis sûre que vous avez envie de savoir, vous rêvez de savoir Oui. pourquoi dans le cristal, Oui, pourquoi en plus du temps de cuisson, le temps de recuisson est obligatoire. Bah oui, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut stabiliser la matière, stabiliser le cristal pour éviter les chocs thermiques. Et donc, pour ça, il faut recuire le cristal pour avoir une uniformité du cristal. Vous avez compris? D'accord, bah Il oui, faut, c'est il vrai, faut c'est bien. enlever toutes Tu les sais, tensions dans la masse. C'est pareil dans Très le chocolat. important, c'est obligatoire. Dans le chocolat, Dans les biscottes. Dans le chocolat, on le laisse refroidir et on le réchauffe pour. On parle de cristallisation dans le chocolat, voilà. bah, c'est pareil. Tout simplement. C'est ça stabilise les molécules. Bravo. Et si vous chinez et que vous achetez des verres en cristal, eh bien, n'oubliez pas vos grands classiques pour être sûr d'avoir un verre en cristal et non pas un verre en verre. Première chose, le cristal, quand on regarde à travers, ça ne déforme pas, contrairement au verre. C'est plus lourd que le verre. Et surtout, le son cristallin qu'on connaît tous, je vais peut-être pas abîmer ce verre, Oh, il fait gaffe quand voilà, même. qui est Bing, hop là. limpide et Ah oui, c'est pur, vrai. Vas-y, contrairement refais. au verre dont le son est mat et terne. Et le dernier truc qu'on connaît tous enfants, hein, on mouille son Et on doigt fait le petit- on et adore on ça. fait chanter le verre tout simplement. Et oui. D'accord. Non, là, ça peut Non, durer non, un j'ose pas moment. le faire parce que je ne sais attends, pas si on va l'entendre. Donc, Vous je tiens savez le quoi? micro, On il va dire que il va- c'est. Écoute-moi, cette cristallerie est talent midi en France. Alors attends, Et on mieux l'a que devant ça, nos mieux yeux. que ça, Laurent. Je souhaitais justement saluer et dire un grand bravo aux ouvrières et aux ouvriers de cette cristallerie et leur dire qu'ils font effectivement partie de la famille des talents midi en France. Et on les salue. Ah oui, absolument. Bravo. Talent midi en France, c'est comme il le mérite, alors la belle, vraiment.